Salut à tous et à toutes. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau match commenté en compagnie de Mega Sprint. Donc Mega Sprint qui est disponible depuis quelques jours avec Blizzard One Mega et Mega Tyrannosif. Donc j'ai testé Mega Tyrannosif et Mega Sprint, mais je vais vous montrer un match avec Mega Sprint que je viens de terminer. Donc c'était un match plutôt sympa, pas très long mais sympathique, donc je vais vous laisser le regarder, hein. Et puis voilà. Merde, excusez-moi, je me suis trompé. Oh, putain. Donc je ne peux plus filmer les gars avec ma tablette tactile, je n'ai plus de tablette tactile, je ne peux plus faire de live et filmer, je suis vraiment désolé. Je filme avec mon téléphone, c'est grave galère, je peux plus faire de vidéos comme avant, c'est fini les gars. Pour le moment c'est fini. Donc je décide de lead avec mon Mew. Donc qu'est-ce que j'ai fait avec mon Mew? Bah pas grand chose au final parce qu'il lead avec son fenard, c'est pas ce que je voulais en fait, je m'attendais pas à ça. Je m'attendais avec un lead de Brazigali. Parce que le mec, la meuf si vous voulez, elle a Brazigali dans son équipe, donc je m'attendais à un lead de Brazigali. Étant donné que je suis Scarf, donc je fais demi-tour parce que mon Mew est Scarf. Oui, je joue Mew Scarf pour. J'avais envie d'essayer. Donc j'ai fait demi-tour, hein. Et là par contre, grosse surprise. Bah, grosse surprise. J'aurais dû m'en douter, il va me poser eh bien la voile aurore. La voile aurore. Mais au final, Tutakanfer va trouver complètement sa team, hein. Vous allez. Va trouver sa team. Il va faire pas mal de victimes quoi. Il va tuer personne, mais il va gêner Milobelius, il va gêner Fenard. Donc vous allez voir, hein, c'est assez intéressant. Donc là, il me tape le poids lunaire qui va me faire que dalle. Donc j'ai aucune attaque qui frappe à part ombre nocturne. Donc c'est feu follet, harcèlement, abri et ombre nocturne, hein. C'est un sel classique. Donc tu t'as confère que j'ai ressorti parce que je joue en 5G, mais je l'ai ressorti pour voir ce qu'il était capable de faire. Mais je trouve que tu t'as confère est un bon Pokémon. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez bien. Euh, donc je joue assuré avec une répartition de défense 252 EV défense, 252 EV PV parce qu'il a pas beaucoup de PV. Et j'ai mis 6 en défense spéciale voilà, pour compenser. Et puis voilà. Donc Elesprit, vous connaissez tous, il est joué change éclair, lance-flamme ou surchauffe à la rigueur. Vous mettez change éclair et tonnerre. Et puissance cachée glace. Ça dépend en quel set vous voulez jouer. Et puis voilà, donc je vais pas tout vous spoil ma team. Vous allez voir par vous-même, hein. Donc le Mélobélus va me faire chier. Donc là il va me faire ébullition. Il va me faire ébullition et puis il va me brûler. Donc j'étais assez déçu. Assez déçu qu'il me brûle dès la première ébullition. Donc s'il m'aurait pas brûlé, j'aurais pu résister beaucoup plus longtemps. Puis franchement j'étais assez déçu, mais c'est pas grave. C'est le jeu. C'est comme ça. Donc là je vais, comment dire, je vais encore faire harcèlement je crois. Je crois que j'ai dû faire harcèlement cette fois. Je vais pas faire feu follet parce que j'ai eu peur de l'arrivée de Brazigali. Je crois que j'ai fait harcèlement. Ah non, j'ai déjà fait harcèlement. Là, vraiment, je vais faire ombre nocturne. Au cas où, s'il l'emmenait à un autre Pokémon, hein. Là, il me retape ébullition. Et puis, je me dis, putain, il va me tuer. C'est fini. Il me met à 1 PV, les gars. Vous avez vu, 1 PV. Et là, ça va durer 3 tours comme ça. Ça va être hallucinant, en fait. Le Tutakanfer qui va bien l'emmerder pendant le match, là. Pendant 3 tours, il va bien emmerder Milobellus. Hop, je suis à 11 PV. Et je retourne à 1 PV. Donc là, ça va durer 3 tours comme ça, je crois. Hop, harcèlement qui continue son petit effet. Je ne sais pas pourquoi il ne switch pas. Il pourrait me finir facilement avec son Brazigali. Mais elle préfère stall. Donc elle fait soin. Donc je lui dis d'accord si tu veux. Donc j'ai pas cherché à comprendre. J'ai fait ombre nocturne, hein. Donc voilà, au cas où si elle switch sur un Pokémon comme ça, je tape gratuitement. Donc en fait, je veux faire durer mon Tutakanfer le plus longtemps possible pour que la voile aurore s'enlève quoi. Je ne veux surtout pas que le Fenard replace une autre voile aurore, du coup je veux, comment dire, que la première voile aurore s'enlève et que je puisse taper ensuite. Donc c'est pour ça que j'insiste pour que Tutakanfer reste le plus longtemps sur le terrain. Donc là elle me tue. Elle me tue mon Tutakanfer, je lui dis c'est pas grave, il a fait ce qu'il pouvait. Moi je vais continuer avec mon Tokoriko je crois, mais j'ai fait une gaffe, hein. Pourtant je m'y attends. J'étais sûr qu'elle allait me faire ça. Bah, qu'elle allait le mettre Garchomp, mais j'ai fait tonnerre, mais
Mais bon, vous allez voir que l'objet que mon Tokorico tient va énormément m'aider. Je tiens le ballon. Et oui, je joue ballon sur Tokorico. Elle va me mettre Karchakroc. Pourtant, Karchakroc ne va pas pouvoir faire grand chose à part une lame de roc. C'est ce qu'il va faire d'ailleurs. Donc j'aurais dû faire éclat magique. J'aurais pu gagner un tour si j'aurais fait éclat magique. J'étais assez déçu d'avoir pas fait éclat magique. Je voulais le faire au début, mais je l'ai pas fait. Donc il me fait une lame de roc qui ne loupe pas et qui va me faire une grosse barre de coup critique. Donc il m'éclate mon ballon, ça je m'en fous, il est pas scarf. Hein. Il est pas scarf, donc tant mieux. Je le tue en deux éclats magiques. Voilà. Donc c'est nickel. Là je vais. Comment dire. Elle va remettre son fenêtre, je me dis, oh putain, j'ai pas le tonnerre. Elle va remettre une voile aurore. Là je me suis dit, putain, je suis dans la merde. Enfin, tout, je suis vraiment dans la merde. Bon, ce qu'il faut d'abord, c'est qu'il est brûlé aussi. Donc je tape tonnerre hein, en espérant de le tuer, mais ça ne le tuera pas. Donc ça le tue presque, mais voilà. Ah, j'étais assez surpris qu'il préfère me frapper, donc il place, il lance l'iffolisation, donc j'étais content qu'il me le tue au final, comme ça, pas de voile aurore, et le fenard va mourir de l'arrivée de mon Mew. Je vais taper demi-tour encore une fois, hein, pour, voilà, je tape demi-tour. Hein. Donc je joue Scarf pour contrer tout ce qui est Pokémon comme des Météros, des Pokémon défensifs assez chiants, donc, et offensifs qui puissent... donc mon Mew, le Mew, il peut trouver pas mal d'équipes, hein. Il peut surprendre les héroïdes, il peut surprendre plein de Pokémon. Hein. Donc là, ça vous sera utile pour passer les chimères, comme Katagami, comme voilà, Bamboizel, voilà. Mewscarf, c'est vraiment pratique. J'ai testé, franchement, je suis pas déçu. Donc là, je mets mon Zoroid, je place mes pics toxiques, et là, je me suis dit, putain, j'ai vraiment bien fait, parce que ça va vraiment m'aider pour la suite. Donc là, il fait une ébullition qui va me mettre quand même presque 45%, je crois. Euh, Non, non, 50% même, je suis con. Donc là, la grêle fait son effet. Hein. La grêle m'a vraiment saoulé par contre. Je me suis dit, putain, mon zéro, il aurait pu tirer plus de coups s'il n'y aurait pas eu cette grêle, cette maudite grêle là. Donc j'ai décidé de taper une Cradovague. De toute façon, j'ai rien d'autre à faire. Hein. Tenter d'empoisonner serait une bonne chose. Donc là, il va me faire une ébullition, il va me tuer. Là, il n'y a pas de quartier, il me tue. Hein. Voilà. Là, il me tue. Donc là, après, je vais pas comprendre son play. Parce qu'elle va, en gros, sac son Braségali. Hein. Euh, Donc là, j'envoie mon Sprint qui va mettre une énorme pression à son équipe. Un méga Sprint en action, les gens. Voilà, c'est parti. Vous allez le voir l'action. Donc là, elle met son Braségali. Voilà. Donc là, je décide de méga évoluer. Bon, de toute façon, c'est logique hein, dans un sens. Je vais faire une grosse tonnerre sur son Braségali qui va lui faire d'énormes dégâts. Vous allez voir un peu. Donc, vu qu'il est empoisonné, je pense pas elle a voulu faire abri, je pense. Elle a pas voulu faire abri parce qu'elle a été empoisonnée, parce que dans tous les cas, elle allait mourir du poison. Dans tous les cas, j'avais Scorvol derrière pour switch, et puis pour, en gros, tuer son Brasileña facilement. Voilà, son Brasileña est mort. Je me suis dit, putain, c'était une menace. Donc là, elle m'envoie un garde-voir qui va se prendre également les pics toxiques. Donc là, je lui dis, putain, franchement, là, j'ai vraiment bien fait de les placer, les pics toxiques, au final. Donc, je vais faire tonnerre, hein. J'ai rien d'autre à faire, elle a plus de switch anti-tonnerre. Donc là, elle va me taper une poêle lunaire, j'ai cru que tu allais me tuer. Quand j'ai vu ma barre partir, j'ai vu 20 PV, je me dis, oh putain. Il est Orbe-Vie de garde-voix, donc j'étais assez surpris quand on joue garde-voix Orbe-Vie, je pensais plutôt Scarf ou veste de combat ou un truc comme ça. Mais il est joué Orbe-Vie, donc je suis assez surpris. Donc voilà, l'Sprint fait le taf les gars, comme vous pouvez voir, et l'Sprint est vraiment un très 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 bon Pokémon. Donc là, il envoie à Brutalibré, voilà, il va se prendre une tonnerre, il va mourir aussi, c'est logique. Donc voilà, le tonnerre qui part, un hein. Milobellus qui va également se faire tuer par tonnerre, hein, et puis ce sera terminé pour ce match. Donc voilà,
Donc voilà, n'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire qu'est-ce que vous avez pensé de ce match. Est-ce que vous pensez que LA Sprint va, comment dire, bouleverser la méta OU? Pour le moment, pour le moment, j'ai pas trop de nouvelles à son sujet. J'ai voulu tester, puis il va vraiment très bien. Et puis voilà, donc laissez un pouce bleu, abonnez-vous si vous voulez encore des matchs commentés, je vous en ferai avec plaisir parce que je peux plus trop faire de vidéos en ce moment. Je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Bye tout le monde.